en Mercure en rétrograde, il faut aussi être flexible. Hello là, bonsoir ou bonjour, tout dépend à quelle heure vous allez visionner cette vidéo. Si tu viens juste de cliquer, eh bien probablement que tu cherches des solutions, des réponses. En tout cas, tu es welcome. Et si tu es un ou une de mes abonnés, c'est-à-dire un guerrier ou une guerrière de la vie, eh bien je te remercie pour ta présence et surtout ta fidélité. Alors aujourd'hui, je suis un peu émue parce que c'est la dernière nouvelle lune du 23 décembre 2022 en Capricorne et une vision plus claire. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc je vais faire le tirage et puis je vais, comme d'habitude, vous donner des infos astrologiques. Et ouais, l'un ne va pas sans l'autre. Allez, on y va. Alors c'est une nouvelle lune en Capricorne et c'est la dernière de l'année. Waouh! Et en plus, on a Mercure en rétrograde. J'adore Mercure en rétrograde et je vous expliquerai pourquoi. Nouvelle lune en Capricorne le 23 décembre. Et on vient juste d'avoir le solstice d'hiver le 21 décembre. Donc là, avec le Capricorne, on est avec Saturne, la planète de la rigueur, de l'endurance, du contrôle aussi, mais c'est carrément en adéquation. Et on a également Jupiter qui est en bélier depuis le 20 décembre. Donc vous voyez toutes ces énergies de dingue. 20 décembre, Jupiter en bélier, 21 le solstice d'hiver, maintenant le 23 c'est la nouvelle lune en Capricorne et ensuite on a Mercure en rétrograde le 29. Donc là c'est méga impacté pour plein de choses finalement. Jupiter en bélier, ça va être quand même jusqu'en 2023. Et si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au mois de mai 2023. Donc là, avec Jupiter, on est tout en expansion, des coups de chance, des coups de bol. Et puis, le Saturne en Capricorne. C'est la rigueur, c'est le contrôle et c'est l'endurance. Et comme le Capricorne, le signe opposé, c'est Cancer, en fait, ce qui se passe avec ça, c'est qu'on a des nouvelles visions. On a des nouvelles lunettes, on a des nouveaux yeux pour voir les choses. Et là, regardez, ça tombe sous le sens. 2023 sur le calendrier. Donc effectivement, les gens ont des nouveaux objectifs, les gens ont des plans sur la comète, tout ça, tout ça. Et donc, tout ensemble, ça va nous aider à se responsabiliser, à avoir un peu plus de structure et une discipline. C'est pas pour rien que les gens font des nouvelles résolutions chaque année. Ok, on est d'accord. Des gens qui essaient d'arrêter de fumer, de boire, enfin tout ça, tout ça. Et donc, voilà, il va falloir, par exemple, si vous voulez perdre des kilos, si vous décidez d'aller à la gym, eh bien, il va falloir être discipliné et avoir une structure. Alors le Capricorne, avec le corps, c'est lié aux genoux, c'est lié à tout ce qui est ligaments, les joints, tout ça, tout ça. Et puis aussi la peau, les cheveux et aussi la rate. Alors on a quand même Mercure, Vénus, Pluton en Capricorne. Donc Mercure en Capricorne, eh bien ça va aider à avoir des dialogues un peu plus subtils, exprimer des choses que peut-être on n'osait pas exprimer, mais comme c'est la fin de l'année, je vais vider mon sac avec subtilité. Et alors Vénus en Capricorne, ça nous aide également à être dans la douceur et finalement avoir de la gratitude. C'est-à-dire que gratitude de fin d'année, d'être vivant, d'avoir encore un toit, tout ça, tout ça. Et puis surtout de faire aussi des bonnes actions, c'est-à-dire se débarrasser de choses. Donc moi je pense tout de suite à Emmaüs, des associations comme ça, où vous allez pouvoir donner des vêtements, des chaussures, voilà, une cafetière, enfin tout ça, pour aider les autres finalement. Et là, on revient dans ce sens de gratitude, un peu un bilan de l'année, être dans la simplicité et recommencer sur des nouvelles bases. Une nouvelle lune, effectivement, c'est cette énergie très douce, hein, c'est beaucoup moins intense qu'une pleine lune, donc très doux. Et puis,
semer des graines pour avoir des nouvelles intentions, pour repartir à zéro sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur dans votre vie en général. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jupiter est passé en Bélier le 20 décembre. Donc là, on a vraiment le feu, cette passion intérieure, quelque chose qui nous anime, mais il va falloir faire attention parce qu'il y a beaucoup d'impulsions, on en veut encore et encore et encore, et c'est là où il va y avoir un petit bémol. Et je vais vous en parler après le tirage, quand je vais vous parler de Mercure en rétrograde. Alors j'ai repioché un des vieux tirages que je faisais pour Nouvelle Lune, voilà, il y a quelques temps. Et donc je me suis dit, tiens, je vais changer. Je ne vais pas faire comme les 2 dernières fois, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un tirage de la Nouvelle Lune, comme d'habitude. Voilà, donc voilà, je suis hyper excitée de ressortir des tirages que j'ai créés, des choses comme ça, enfin voilà. Bien sûr, par le biais de ma mentor, voilà. Alors, je vais utiliser l'oracle des animaux, hein, parce que ça fait quand même 6 mois que j'utilise le petit, là. Alors, l'oracle des animaux, l'oracle de la couleur, qui a fait un super succès au dernier live, donc ça m'a vraiment fait très très plaisir. Joe, parce qu'il est cash et c'est le préféré de mes abonnés également. Et je vais utiliser le Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Osho pour clarification, et ensuite l'oracle de la femme, l'oracle de l'âme et encore les couleurs. Voilà, donc c'est une ancienne version de mon tirage de la nouvelle. Alors, tout en faisant ce tirage, je vais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment touchée et qui m'a aussi mis en, pas en questionnement, mais oui, en introspection, on va dire, hein, si c'est le mot. Voilà. Donc, tout d'abord, je voulais remercier les gens qui m'ont fait quelques donations pour la fin de l'année, pour eh bien, me complimenter et m'aider un peu à avancer par rapport à ma chaîne. Donc ça, je les remercie énormément. Ils veulent rester anonymes, donc je les laisse anonymes. Mais en tout cas, je vous remercie parce que je suis tombée un peu sur les fesses. Hein. Je m'y attendais pas du tout. Et finalement, quand on s'y attend pas, voilà. Donc j'étais très touchée. Ça m'a pris 1 ou 2 jours quand même pour, voilà, parce que j'étais là, wow, ok, super. Donc, je vous remercie énormément et vous savez qui vous êtes. Et dans un second plan, j'ai reçu un email également, parce que, je sais pas, j'avais dit que je ne mordais pas, hein, ce qui est vrai. Je pense que j'avais parlé de mes peintures et je disais que je ne mordais pas. Et donc, tout le monde est welcome de m'envoyer un email. Voilà. Et donc, j'ai reçu un email également. Je ne vais pas non plus. Personne anonyme aussi, parce que cette personne m'a demandé. Voilà. Et eh bien, j'ai été très touchée. Et puis aussi, ça m'a fait vraiment réfléchir. Parce que apparemment, cette personne... Alors, très très bienveillante, hein, attention, hein, il n'y a pas 1 millimètre de méchanceté ou rien du tout, mais c'est une personne qui a, je pense, vraiment pris le temps, finalement, de regarder ma chaîne, quelqu'un qui a été déjà abonné bien avant, c'est-à-dire quand je faisais que des méditations, hein. Et puis, eh bien, c'est quelqu'un aussi qui apprécie ce que je fais, sinon je pense pas qu'elle m'aurait emailé avec bienveillance, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, mais aussi qui a vraiment regardé mon travail finalement. Alors, c'est sympa parce que je me dis, ah tiens, au moins, il y a au moins une personne, tu vois, une personne sur YouTube qui vraiment a regardé mon travail et voilà, bien analysé le truc, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui regarde d'autres chaînes. Et apparemment, d'autres chaînes qui m'entourent, voilà. Et donc, cette personne, alors,
je sais qu'il y a plein de personnes qui vont sur YouTube, hein, ça, voilà, moi-même j'y allais hein, sur YouTube, mais et voilà, ce que j'ai expliqué aussi à la personne quand j'ai répondu avec bienveillance également, hein, et que je lui ai dit, j'ai dit, bah écoutez, vous savez, sur YouTube, on est beaucoup, hein, voilà, et donc forcément, si on regarde la planète et si on regarde tous les gens du monde entier qui sont sur YouTube, eh bien finalement, il y a beaucoup de gens qui vont copier, hein, voilà, c'est ça. Alors, copier, alors il y a beaucoup de gens qui copient, hein, ils s'en rendent pas compte, mais bon, ils copient. Moi, je dis toujours, ne pas copier, mais s'inspirer. C'est-à-dire que tu peux regarder, par exemple, on va dire, je te donne un exemple très concret, tu regardes 6 chaînes, ok ? Et 6 chaînes vont t'apprendre différents trucs. Donc, tu vas pouvoir, toi, si tu as une chaîne, tu vas écouter les 6 chaînes, mais elles vont t'amener de l'inspiration pour que toi, tu fasses quelque chose. Hein, au lieu de copier, c'est carrément différent. Et là, cette personne qui m'a emailé m'a dit très gentiment que j'avais des consoeurs qui apparemment avaient changé leur attitude autour du moment où j'ai commencé de tirer les cartes. Alors, bon, franchement, moi, je ne vais pas aller vérifier parce que voilà. Mais c'est très intéressant parce que cette personne m'a dit que finalement, j'avais inspiré des personnes qui font le même job que moi, mais surtout dans le fait que ces personnes-là, apparemment, ne remerciaient pas leurs abonnés souvent, et que apparemment, du fait que moi, moi je suis moi, hein, et puis voilà, vous savez très bien, il n'y a aucune édulcoration, voilà, mais moi j'estime que mes abonnés c'est méga important, quoi. Et je suis sincère et honnête, et ça ils le savent, parce que quand je fais mes lives, voilà. Et apparemment, voilà, cette personne m'a dit que j'avais inspiré des consoeurs, voilà, qui font le même travail que moi, et beaucoup plus que moi, finalement. C'était ça aussi le rapprochement de la personne et l'analyse de la personne, qui m'a dit que c'était des gens qui avaient beaucoup plus d'abonnés que moi et qui, voilà. Alors, c'est vrai que j'ai dit à cette personne, vous savez, bon, on est tellement sur YouTube qu'effectivement, au bout d'un moment, peut-être qu'il y a des gens qui copient les autres, peut-être que, voilà, du mimétisme, ou voilà. Donc, j'ai essayé de réfléchir parce que voilà, cette personne est dans la bienveillance, elle n'est pas du tout. Mais en même temps, si j'ai pu inspirer mes consoeurs à être beaucoup plus sympas avec leurs abonnés, ou voilà, je sais pas, parce que je sais pas, j'ai pas été vérifiée pour être honnête avec vous, hein, voilà, j'ai pas vérifié, hein, c'est pas mon job, je suis pas de la police. Même pas de YouTube, quoi. Mais donc voilà, et apparemment j'ai inspiré d'autres consoeurs et apparemment elles ont changé leur introduction de vidéos, ou même le fait d'être un peu plus sympa avec leurs abonnés, ou même de souligner que des abonnés existent et que finalement, oui, tu vois, voilà, la fidélité et tout ça, parce que je pense que moi c'est hyper important de remercier nos abonnés, et voilà. Et apparemment, voilà, des gens ne le faisaient pas avant, voilà, donc voilà, j'étais assez touchée parce que déjà que quelqu'un voilà, s'intéresse à ma chaîne, et puis en même temps touchée parce que apparemment j'ai pu inspirer quelques consoeurs, ont fait le même travail, et puis même certaines personnes le font beaucoup plus que moi depuis bien plus longtemps, hein, voilà. Même si j'ai un background dont je n'ai jamais parlé, mais c'est toujours le bon moyen pour se faire découvrir aussi, parce que ça fait quand même 51 ans que je me cache, hein, voilà. Donc, apparemment, 2023, c'est fini, c'est vraiment fini, donc voilà, on verra. En tout cas, je voulais remercier, en tout cas, cette personne hein, qui veut rester anonyme. Je la remercie pour sa bienveillance déjà, et puis pour
Voilà, pour apparemment voilà, prendre des notes par rapport à ma chaîne et à d'autres chaînes. Mais en tout cas, bah, je vous remercie pour ça. Et puis si j'ai pu inspirer d'autres consoeurs par rapport à ce qui se passe avec, bah, je sais pas, hein, je sais même pas comment l'exprimer parce que voilà. Eh bien, je suis très heureuse d'avoir pu inspirer mes consoeurs. Peut-être à un moment où bah aussi il fallait qu'elles parlent un peu plus de leurs abonnés ou avoir un peu plus de gratitude. Je sais pas, je sais vraiment pas comment exprimer ça. Donc voilà, je voulais vous en faire part aussi parce que bah, je pensais que c'était important. Voilà, donc merci. Et puis c'est bien parce que c'est la... Voilà, on fait une boucle, hein, on finit une année. Et donc, comme vous êtes mes abonnés, eh bien, je voulais aussi, ou peut-être des nouveaux, hein, des nouvelles personnes, je voulais aussi vous en faire part, parce qu'on ferme un chapitre, on ferme une porte, 2023 arrive, et voilà, ça va très vite. Donc, ce sont des nouvelles énergies, hein, des nouvelles choses qui vont nous arriver. Donc ça, c'est très très chouette et c'est très très beau. Voilà. Alors, on y va. J'ai une ligne pour l'enseignement de cette lune. J'ai une autre ligne pour ce nouveau cycle qui arrive grâce à cette nouvelle lune. Et puis, j'ai une autre ligne, la finale, avec les conseils pour ce nouveau cycle. Voilà. Alors, nous avons... Waouh! Alors là, c'est génial parce que nous avons le Scorpion. Et ouais. Donc le Scorpion, il nous dit « Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. » Et vous voyez, c'est marrant parce que finalement, cet email-là dont je vous parlais, ça fait partie de ça. Et voilà, ça fait partie de ça. Et puis, avec cette énergie de la nouvelle lune, ça refait partie de ça. Voilà. Alors ensuite... ouais, d'accord, ok. On a la joie. Et oui. Alors là, ça tombe sous le sens aussi avec les fêtes. Pour les gens qui sont dans le truc, hein, voilà. Si c'est un jour comme un autre, c'est un jour comme un autre. Alors... Ok, alright. Super. Alors là, on a tout. On a vraiment tout. On a de l'émotion, on a du relationnel, on a du matériel, on a de la communication, on a cette passion. Et alors, on a le signe de la Vierge et le signe de la Balance. Alors, voyons voir ça. Alors, cette impératrice est là pour une raison, parce qu'on a un 10 de pentacle. Donc, on a un 10 de pentacle qui est tout dans le matériel, tout ce qu'on veut concrétiser, et c'est un 10. Donc, si on enlève le 0, c'est un renouveau, c'est un nouveau cycle aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Et puis, l'impératrice, elle... eh bien, tout va bien, hein. Elle est sur son trône pépère, tranquille, elle sait exactement ce qu'elle veut déjà. Et puis il y a aussi, alors quand on regarde l'autre arcane majeur que j'ai là ici, elle a un petit aiglon sous le bras. Et donc elle a le petit aiglon et donc elle couve, hein, on va dire. Hein. Donc elle a cet aspect maternant, voilà, elle est là. Hein. Elle est cet aspect maternant. Donc là, sur le Rider-Waite, bon, bah, c'est un peu... elle a une grande robe pour cacher qu'elle est enceinte, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ce truc de gestation, ce truc maternant. Alors bien sûr, effectivement, ça peut être aussi un peu too much, hein, voilà, ça peut être un peu too much. Mais ça va encore.
Alors, l'impératrice, hein, comme je le dis tout le temps aussi, elle peut être un peu diva. Mais là, je le ressens pas. Là, je le ressens pas. Là, je ressens vraiment cette femme qui est très très forte de caractère et qui va y arriver. Et cette nouvelle lune, en fait, elle nous enseigne que, comme je te le disais tout à l'heure par rapport au Capricorne, c'est ça. C'est l'endurance, c'est la structure, c'est malheureusement avec le Capricorne, c'est le contrôle, hein, et ça peut vraiment virer au diable finalement, hein, voilà, tout ça, tout ça. Et là, moi je le ressens comme une structure, une discipline dont je te parlais tout à l'heure. Et là, ça se ressort, mais complètement, ok. Alors Joe nous dit, il y a de grandes chances. Alors il y a de grandes chances dans cette matérialisation. Là, c'est vraiment ce 10 de pentacle, c'est-à-dire voilà, les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas refaire les erreurs qu'on faisait en 2022. Et puis, on veut cette joie, cette bonne humeur. Alors là, tu vas me dire, mais c'est facile, Alexia, il y a les fêtes. Ouais, d'accord, mais quand même. C'est pas parce que tu vas aller faire la fête avec ta famille que tu vas pas t'engueuler à cause de la politique, à cause de ci, à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et du reste, du coup, alors là, c'est, je sais pas, c'est bizarre que je dise ça, mais entre parenthèses, allez voir le live et allez voir les énergies de la mi-décembre. Parce qu'il y a certains signes en particulier où vraiment, voilà, je suis une facilitatrice, je suis une messagère et j'essaie que vous catchiez les messages avant de prendre une décision ou de trouver des solutions. C'est tout ce... Voilà, je suis là pour ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Aucunement. Mais là, en fait, c'est ça. On veut cette joie, on veut ce matériel, on veut cette famille parfaite, tu vois ce que je veux dire. Et là, en fait, l'enseignement de cette lune, c'est ça. Et en plus, on a un roi de coupe. Un roi de coupe, ça sait écouter. Ça donne des conseils, ça écoute, mais ça écoute vraiment. D'accord? Il est dans la bienveillance, dans la douceur, c'est dans l'émotionnel, hein, c'est une coupe. Donc là aussi, certainement, je pense que certains d'entre vous, vous allez avoir cette personne, hein, là ce non-genré, alors là c'est un roi, mais ça peut être aussi une femme, avec ses qualités. Mais c'est quelqu'un qui va vous aider. Voilà. Alors soit vous aider parce qu'elle va savoir écouter, et ensuite vous donner des conseils, ou alors tout bonnement vous aider sur un acheminement, voilà, vous prenez un chemin particulier, cette personne va être là. Donc voilà, cet enseignement, c'est ça en fait. Pouvoir aussi être épaulé par quelqu'un, c'est très important. Ou alors demander de l'aide également, c'est très important, d'accord? Parce que là, en fait, il va falloir... Alors là, c'est très beau parce que vous avez quand même l'eau pour purifier, pour nettoyer. Hein. Donc là, on va le voir un peu plus tard, mais bien sûr, il y a une corrélation. Alors, pour ce nouveau cycle, eh bien, vous avez le soleil. Alors, vous avez le soleil, on a aussi la justice, et on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, le page, c'est une énergie jeune, hein, avec pas beaucoup d'expérience, c'est pas comme un cavalier ou un roi, d'accord, ou même une reine. Et là, c'est dans le mental et la communication. Donc là, je pense que certains d'entre vous, vous allez vraiment cogiter, mais peut-être pas avoir cette expérience finalement de pouvoir bien communiquer, être maladroit dans votre communication. Et ça, même si ce sont dans les épées, ça me fait quand même un petit peu penser à ce Jupiter en bélier. Parce que ce Jupiter en bélier, eh bien, c'est tout dans l'impulsion, c'est tout dans comment je vais pouvoir y arriver pour faire plus d'argent, pour faire plus ci, pour faire plus ça. Mais il y a Mercure en rétrograde le 29. Et c'est ce dont je vais vous parler après ce tirage. Et on a le soleil. Donc le soleil, alors c'est très bien le soleil,
des énergies qui radient de la positivité, tout ça, mais c'est aussi ce genre d'énergie également où on a trop d'énergie. On veut trop briller, on veut trop se faire voir, tu vois. Et là, avec ce page d'épée, c'est ça aussi. Comment canaliser mon énergie ou comment ne pas déborder avec mon énergie parce que j'ai pas beaucoup d'expérience, je suis un page. Voilà. Donc là, dans le mental et la communication, il va falloir, voilà, ce nouveau cycle aussi, c'est ça. D'accord? Nouvelle énergie, très douce parce que c'est une nouvelle lune, mais c'est quand même, avec tout ce dont je vous ai parlé, hein, toutes ces dates, c'est aussi important de faire attention à ce qu'on va dire. C'est pas fini, l'année n'est pas finie. Et puis tu veux pas commencer une année où il va y avoir des tensions, il va y avoir des choses comme ça, c'est pas très agréable, d'accord? Alors là, avec la justice, eh bien, ça aussi. Alors, premier degré, c'est-à-dire le tribunal, hein, voilà, premier degré. Ensuite, moi je pense pas, franchement, bon, à moins que vous y alliez à 140 sur l'autoroute pour aller voir votre famille, et effectivement, là, vous allez vous faire flasher, vous allez vous prendre un PV, d'accord? Bon, donc voilà, hein, ça c'est le minimum, hein, et j'espère que ce sera que ça. Ou alors rien du tout, il n'y aura pas du tout de tribunal. Mais là, il va falloir balancer encore ces énergies pour effectivement ne pas déraper, hein, dans une conversation et également dans votre mental. Parce que si vous êtes un Capricorne par exemple, et que vous cogitez trop là, pour le contrôle, pour cette structure et tout ça dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien effectivement, là c'est mental, tu vois. Donc, essaie de balancer les deux pour pouvoir t'exprimer, parce qu'il y a aussi des choses à dire, comme je te le disais tout à l'heure, mais dans la subtilité. Voilà, donc là je le ressens vachement. Mais c'est carrément ça. Et alors là, ce qu'on te dit aussi, c'est que, en fait, si plusieurs d'entre vous, on va vous tendre des perches. Et là, ça va être le moment aussi de prendre ces perches, sans être dans l'arrogance ou tout ça, hein, voilà, dans la bienveillance et tout ça, mais prendre, tu vois, prendre ces perches. Et là, ça va peut-être en revenir un tout petit peu avec Mercure en rétrograde, dont je vais te parler après ce tirage. Ouais. Alors ensuite, eh bien voilà, pour les conseils pour ce nouveau cycle, et bien sûr, je vais clarifier hein, quand même les trois zones là. Mais là, en fait, ouais, c'est ce conseil pour ce nouveau cycle, en fait, c'est de continuer, parce que tu as quand même un 9 de bateau. Hein. Donc, Bob, là, tout va très bien. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais il y a un petit questionnement quand même. Il y a un petit questionnement. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ou ça? Tu vois? Et là, c'est carrément le Mercure en rétrograde. C'est pour ça que j'adore Mercure en rétrograde et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, maintenant, on a l'ermite aussi. C'est-à-dire que là, c'est carrément Mercure en rétrograde parce que là, on te dit, tu sais quoi? Si tu as besoin de faire une pause, va faire une pause. Et là, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à ces grandes familles qui préparent les repas, les machins et les trucs, et qui potentiellement ont un verre de trop, et qui potentiellement vont un peu irriter quelques personnes, tu vois. Et là, tu sais, c'est le cousin ou la tante qui parle, et qui parle, et puis t'as une ou deux personnes, tu sais, qui se disent « Oh là là, il faut que j'aille dehors, soit fumer une cigarette, ou alors... faire un peu le tour, là, tu sais, du bloc pour bien respirer, pour pas m'énerver, tu vois. Et c'est ça, en fait, tu vois, ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, c'est ça. Et alors là, on te dit aussi de faire du LP, hein, d'être dans l'attitude
Wouh, je respire, je me libère, tu vois. Et puis, comme je te disais, si on te tend une perche en 2023, là au début, quelque chose comme ça, et même parfois il y a des gens qui ont des jobs, qui envoient leur CV ou les choses comme ça, après Noël. Et parfois ça marche. Parfois ça marche. Alors bien sûr, tout dépend de qui c'est que vous allez cibler, hein, ça c'est clair. Mais ça marche, ça peut marcher. Bref, je ferme ma parenthèse. Et là, en fait, on te dit cette opportunité. Tendre la perche et hop là, peut-être que vous allez semer des graines en cette nouvelle lune. Et au mois de janvier, boum, coup de fil. Ah, on a vu votre CV, on est intéressé, machin, nanana, nanana. Ou alors, oh, on a vu votre travail, ah, c'est génial, tu vois. Voilà. Donc, de référence en référence, finalement, c'est ça. Et donc, il va falloir accepter ces perches, accepter ces opportunités. Donc, très sympatoche. Hein. Très sympatoche. Et Joe nous le dit, il y a de grandes chances. Et ouais. Il y a de grandes chances que tout ce que tu as mis en place avant les fêtes, là, parce que je sais que, bon, il y a beaucoup de gens, là, il y a une pause, hein, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, déjà. Mais voilà, mais voilà, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut se... Ça aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, avec Saturne, Capricorne, structure, machin, tout ça, hein. C'est ça, hein. Ok, bon, de toute façon, je clarifie les trois. Allez hop, on va voir. Au chaud, au chaud, au chaud. Ouais, allez, on y va. Je réfléchissais par rapport à la clarification, si vraiment premier... Ouais, me suis. Voilà, je réfléchis avec vous, là. Alors, by the way, je voulais vous remercier parce que je sais qu'il y a beaucoup de redondance dans les vidéos où il y a tous les signes. Et je voulais vous remercier pour votre patience, pour vos commentaires par rapport à ça, parce que voilà, j'étais en complète redondance par rapport à ce qui m'arrivait. Après, j'y réfléchis, je vais être très très honnête avec vous, et je me suis dit peut-être que j'aurais pas dû faire ces tirages-là. Voilà, pour ne pas vous gaver et être en redondance. Donc, ne m'en tenez pas rigueur, mais j'ai pensé à ça aussi. Je ne vais pas les enlever, mes vidéos, mais j'étais à deux doigts de les enlever, voilà. Parce que, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie. Et si vous êtes un ou une de mes abonnés, eh bien, vous comprenez de quoi je parle. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de redondance quand on fait des vidéos... comme ça, enchaîné avec tous les sites. Voilà. Ouh là 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 là. Alors, c'est celle-là. Ok, super. Ah, je vais y arriver, hein. Alors, est-ce qu'on a un peu plus de signes? Pas du tout. Alright. Et alors là, on a le Verseau. Voilà. Ouais, on a le Verseau qui est venu nous rendre visite. Alors là, pour l'enseignement de la Lune. Ouais. Ok, super. Alors voilà, oui, c'est ce que je vous disais. Grâce à cette figure de roi de coupe, qui peut être aussi une femme, hein, c'est non genré, vous allez piger quelque chose, vous allez avoir un déclic, alors grâce à cette personne, pour vous débarrasser d'un fardeau qui était assez lourd. Alors, moi, je pense que certains d'entre vous, c'est soit professionnel ou relationnel. Là, vous avez eu un questionnement assez épicé. Et c'est pour ça qu'on te dit de te nettoyer, de clarifier ce fardeau. Parce que là, au chaud, il est boum, quoi. Il est clair et net. Il y a un fardeau.
Et quelqu'un va pouvoir t'écouter, va pouvoir te conseiller, et ensuite, tu prends ton temps vers le succès. Alright? Donc ça, en fait, ça t'appartient, tu le mets par rapport à ce qui t'arrive dans ta vie, mais ne te fais pas de film, ok? Ça aussi, tu vois, c'est hyper important, méga important de te le dire, hein, d'accord, ok. Alors maintenant, pour ce nouveau cycle, et ouais, il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress, alors là, c'était la justice aussi. Mais ça, c'est aussi, si tu n'as pas beaucoup d'expérience, effectivement, tu vas stresser doublement. D'accord? C'est avec l'expérience qu'on apprend à s'ancrer beaucoup plus. On a des outils pour pallier à certains trucs. Et là, c'est ça en fait. C'est ça qu'on te dit. Que ce page, il n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Et qu'avec ce soleil aussi, voilà, on est en ardeur, on est en Jupiter en bélier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, forcément, c'est ça. Donc là, il y a le stress qui se ressent, hein, parce que voilà. Mais il y a aussi cette compréhension, et finalement ça en revient aussi à ce roi de coupe, et ce nouveau cycle va nous remettre dans ce chemin de la compréhension. Et surtout, ce que je te disais, c'est-à-dire prendre les opportunités. Si on te tend une perche, eh bien, boum! Quoique, Mercure en rétrograde le 29. Je vais t'en reparler après ce tirage. Parce qu'avec Mercure en rétrograde, il faut faire preuve de vigilance pour plusieurs trucs. Voilà. Bref. Alors, par rapport au conseil, ce que je te disais tout à l'heure, et j'ai vraiment fait un gros focus aussi sur cette vibe de famille, tu sais, quand on prépare Noël et tout machin, truc, tu vois. Mais bon, c'est pas... Hein. Et là aussi, voilà. Des choses vont être remuées. Ouais. Des choses vont être remuées avec ce nouveau cycle, cette nouvelle lune, tout ce qui se passe par rapport au truc familial, tout ça. Et là, il va falloir, pour avoir cette libération, il va falloir parler et s'exprimer, hein, voilà, on a encore ce truc de l'expression, parler, s'exprimer, et ça c'est grâce à Mercure en Capricorne, et certains d'entre vous, vous allez avoir un mauvais quart d'heure parce qu'il va falloir revenir à ce qui s'est passé avant. Et là, effectivement, alors il y a des gens qui vont y arriver parce qu'ils ont quelques outils. Donc ils vont pouvoir peut-être aller méditer, tu vois, pouvoir prendre un temps de pause, hein, parce que ça je le ressens vachement, prendre un temps de pause pour revenir à un ancrage, pour vraiment revenir à nous. Hein, donc c'est ce que c'est un peu l'exemple que je te donnais tout à l'heure, hein, pour te dire va faire le tour du pavillon, hein, pour respirer, pour pas dire n'importe quoi. Et là on le revoit avec le silence. Voilà, donc plusieurs d'entre vous, soit vous allez vous la fermer, mais il va falloir, en rentrant à la maison, avoir des outils pour effectuer cette libération, ou alors vous allez dire et exprimer des choses, et là faites attention, quoi. Parce que ne dites pas des choses que potentiellement vous allez regretter, ce serait dommage, hein, ce serait dommage. Donc voilà, je vais prendre Marlo, parce que je veux voir quand même ce qui va se passer dans le relationnel. Allez, on va prendre 3 cartes, carrément. Boum, 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 et voilà. Alors, entre-temps, je vais commencer avec Mercure en rétrograde, hein, parce que pourquoi pas, je vais pas me rouler les pouces comme ça. Alors, j'adore Mercure en rétrograde, parce que c'est le temps de pause. Voilà, c'est le moment de s'occuper de soi. C'est le moment de ralentir. Voilà. Alors, on a Mercure en rétrograde 3 fois par an ou 4 fois par an. Alors, 4 fois par an, c'est rare, mais ça arrive. Alors, pourquoi on dit que Mercure est en rétrograde? Généralement, Mercure, il bouge plus vite que la Terre autour du Soleil. D'accord? Ça, c'est un fait.
Ensuite, on dit que Mercure est en rétrograde parce que Mercure ralentit. C'est pas qu'il va dans l'autre sens, il ralentit et c'est une illusion optique en fait. Et comme c'est Mercure, eh bien c'est la communication et c'est l'intellect. Par contre, moi le symbole, on va dire, que je donne aux gens à chaque fois, c'est que effectivement, c'est comme si on te disait, tu vas de Paris jusqu'à Limoges en marche arrière. Voilà. Donc on a quelques obstacles et des choses à ne pas faire pendant la période de Mercure en rétrograde. Alors là, Mercure va être en rétrograde, c'est généralement un mois. Hein. Donc là, c'est du 29 jusqu'au 18 janvier. Mais il faut toujours rajouter 3 jours avant, 3 jours après, parce que l'énergie est encore là. Hein. Alors, bien sûr, il y a des gens qui rigolent. Hein. Il y a des gens qui rigolent. Moi, je sais que quand j'ai découvert ce que faisait en fait l'énergie de Mercure en rétrograde, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, eh bien, les gens rigolaient. Hein. Voilà. Maintenant, moi, je te suggère de vraiment marquer ton calendrier et ensuite de voir ce qui va se passer. Et après, bah, tu rigoleras moins. Parce que tu vas te dire, wow, ah ouais, quand même. Et ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, quand même. Donc, tu rigoleras moins. Alors, je vais continuer mon truc sur Mercure. Alors, Marlo nous dit la visite. Alors là, bon, Marlo, d'accord. Bah, c'est sympa, mais bon, on le sait, hein, que la famille, voilà, tout le monde va visiter un tel, machin truc. Alors maintenant, ça peut être la visite de quelqu'un qui a toutes les qualités du roi de coupe. Également. Voilà. Ensuite, alors ça, c'était la première rangée. Hein. Maintenant, la deuxième rangée par rapport à ce nouveau cycle, eh bien, c'est qu'il faut prendre le temps. Voilà. Alors, il faut prendre le temps. Et là, c'est carrément Mercure en rétrograde. Mercure qui ralentit. C'est ça. Voilà. Et ensuite, pour la troisième rangée, eh bien, c'est l'éloquence. Et là, ça revient à ce Mercure en Capricorne, où il va falloir être subtil, où il va falloir exprimer des choses, mais être subtil. D'accord ? Donc, pas trop brut de décoffrage, voilà, hein, bienveillance, pas de colère, tout ça, quoi, tu vois, hein, voilà. Reste toi-même, mais respire entre deux phrases, tu vois, ou va pas raconter n'importe quoi, hein. Et puis être méchant verbalement, d'accord ? On veut pas de ça. Voilà. Alors, pour continuer avec Mercure en rétrograde, ce que je te disais, c'est que marque ton calendrier et tu verras. Et après, tu rigoleras moins. Alors, c'est un moment, Mercure en rétrograde, de ne pas se hâter. D'accord ? Alors, tout ce qui est au niveau achat, bail pour déménager, contrat pour acheter quelque chose de très très cher, tout ce qui va être voiture, ordinateur, téléphone, tout ça. Ensuite, une décision par rapport à tu veux changer la couleur de tes cheveux, fais gaffe. Ensuite, comme par hasard, tu verras que certains anciens veulent revenir dans ta vie, alors que ce soit des ex, que ce soit des gens qui t'ont pourri la vie avant, vont revenir pour s'excuser ou des choses comme ça. Ensuite, ne te hâte pas pour emménager quelque part, pour emménager avec quelqu'un que tu connais pas trop, tout ça, tu vois. Donc, on va dire le message avec Mercure en rétrograde, c'est ne te hâte pas. Ok ? Voilà. Maintenant, il va falloir, tu peux mettre des choses en place. Je t'ai pas dit d'arrêter de penser, hein, c'est pas ça du tout. Mais là, ça va être le moment finalement de mettre en place des choses, d'avoir des idées, tu vois. Donc là, si tu fais par exemple une collaboration,
un truc méga premier degré, tu as pensé à faire une collaboration avec quelqu'un. Et bien là, ça va être le moment d'être en visio, en coup de fil, pour penser au truc, pour voilà. Et après que Mercure en rétrograde soit passé, là, boum, tu le launches, tu vois, tu le sors et tout va bien. Après, ça va marcher ou ça va pas marcher, ça j'en sais rien, j'ai pas une boule de cristal. Mais voilà, donc ça va être tout un travail. Et puis aussi, pour toi-même, pour ta santé également, ça va être méga important de prendre soin de toi. D'accord? Alors là, par exemple, un exemple, je sais pas, enfin si je sais, pour le 1er janvier, bah, tu veux rien faire. Tu veux rester à la maison, faire Netflix ou Amazon ou je sais pas quoi là, et puis tu vas t'occuper de toi, donc chocolat chaud, voilà, petit massage de pied, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Mais ne rien faire, tu t'en fous quoi en fait du 1er janvier. Tu vois. Et tu vas continuer comme ça jusqu'au 18 janvier, 19, 20, 21. Voilà, ok. Donc voilà. Alors maintenant, autre chose aussi, c'est que en Mercure en rétrograde, il faut aussi être flexible. Mais là, Mercure en rétrograde, c'est quand même en Capricorne. Donc là, Capricorne, relax, ne sois pas trop dans le contrôle, hein, fais du LP et sois flexible. Parce que là, Mercure en rétrograde, il va se passer des choses que tu vas pas pouvoir contrôler. C'est-à-dire qu'un matin, tu vas sortir pour aller au boulot, ta voiture, elle va pas démarrer. Et ouais. Ou alors, tu vas appeler une administration et la secrétaire, enfin la dame qui va te répondre, elle va te dire, je suis désolée monsieur, nos ordinateurs aujourd'hui ne fonctionnent pas. Donc voilà, ça aussi c'est une réalité, d'accord? Donc sois flexible dans ton calendrier. S'il y a 3 personnes qui annulent, eh ben elles annulent, voilà. Mais ne leur crie pas dessus au téléphone, quoi. Tu vois. Même administrativement, là, par exemple, tu vas appeler la sécurité sociale, ils vont te dire, ben, monsieur, je suis désolé, mais l'ordinateur ne fonctionne pas. Donc ne crie pas dessus, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tout un truc, il va falloir être vraiment flexible. Et en fait, ce temps de Mercure en rétrograde va t'aider à être dans le silence et de faire une introspection, réfléchir pour être dans cette libération. Et ensuite, cette joie. Voilà. Parce que Joe a dit, il y a de grandes chances. Et oui, il y a de grandes chances pour que tout se passe bien. Tu vois, change le négatif au positif, tu vois, et on a de la chance qu'on est sur YouTube, parce que j'aurais dit autre chose après, tu vois. Mais voilà, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est merveilleux. Donc là, voilà, ça va vous aider. Alors, j'ai oublié un truc, et c'est pas parce que voilà, mais c'est joyeux anniversaire, les Capricornes. Mais oui, joyeux anniversaire, les Capricornes. Et tu vas avoir une petite surprise de ma part. J'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça va pouvoir t'aider. J'espère que tu vas pouvoir voir ce tirage avant de prendre des décisions ou de trouver des solutions. En tout cas, je te remercie pour ta fidélité. Et puis, voilà, j'ai un peu d'émotion aujourd'hui parce que c'est la dernière nouvelle lune de 2022. Je vous fais d'énormes hugs, parce que moi je hug. Et je te vois sur le tableau de la communauté parce que c'est là où je communique jusqu'à la fin de l'année. Donc n'oublie pas de cliquer la cloche tout en haut et d'aller dans les paramètres de YouTube également pour être sûr que tu as mis tes notifications on. Ok? Allez, gros hug et I love you. Merci. Bye bye.